Si t'en as marre d'avoir un salaire tout pourri. La question, elle est simple. Est-ce que t'en as marre d'avoir un salaire tout pourri? Moi, un jour, j'en ai eu marre d'avoir un salaire qui me permettait pas d'aller sereinement jusqu'à la fin du mois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des actions en place. J'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des tentatives. Je me suis un petit peu cassé les dents parfois, mais au final, au bout de 5 ans, j'avais réussi à doubler mon salaire. J'étais passée de 1600 à plus de 3300 € net par mois. Et j'aime bien dire ça parce que pour moi, ça compte. C'est sans compter un variable de près de 15% à l'année que j'avais en plus et plein d'autres avantages que je pouvais avoir par mon entreprise. Et ça, je l'ai fait grâce à une méthode, grâce à des règles que je me suis mise à comprendre sur le monde du travail et des règles dont je me suis servie. J'ai fait une méthode et je l'ai intégrée dans une formation en ligne qui s'appelle Boost ta paye. L'objectif, c'est de réussir ta négociation de salaire dès le démarrage. On le sait, le démarrage, c'est crucial quand vous allez intégrer vos boîtes, mais le démarrage, c'est pas seulement l'entretien d'embauche, c'est aussi quand je vais avoir une promotion, c'est aussi quand il va y avoir un changement significatif et que je vais négocier une augmentation de salaire, comme disent souvent les gens. Souvent c'est même parfois un réajustement de salaire parce que tu étais sous-payé avant et il faut réaligner ton salaire avec le marché. Et du coup, Boost ta paye, son objectif c'est ça, c'est de te donner les clés qu'on aurait dû te donner à l'école pour que tu aies tout ce qu'il faut savoir pour négocier ton salaire dans toutes les circonstances, que ce soit une augmentation individuelle, annuelle, normale, ou que ce soit au démarrage dans l'entreprise, ou que ce soit quand tu as une promotion, pour que tu sois autonome pour gérer ça. Dites-moi dans le chat, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, est-ce que vous vous sentez à l'aise en négociation salariale? Est-ce que c'est un sujet que vous arrivez à adresser sereinement? Et est-ce que vous obtenez des résultats? Mettez-moi le commentaire dans le chat. Je suis à l'aise, je suis moyennement à l'aise, je suis pas à l'aise. Dites-le moi, c'est extrêmement important parce que si tu n'arrives pas à négocier ton salaire, tu es en train de travailler, mais tu travailles pas pour toi au fond. Tu es en train de travailler pour un boss qui est en train d'utiliser la valeur de tout ce que tu lui apportes sans payer la contrepartie nécessaire et normalement obligatoire qui est censée être en face. Et du coup, là, j'ai du pas du tout, je suis très nulle en négociation. Et là, la première chose qu'il faut comprendre, Tania qui nous dit qu'elle est moyennement à l'aise, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une fatalité. C'est pas genre il y a des gens à l'aise naturellement comme ça et il y a des gens qui sont pas à l'aise. Ça, c'est complètement faux. C'est juste qu'il y a des choses qu'il faut avoir compris sur comment ça fonctionne, le monde du travail, comment sont les règles. Et ça, je vous le partage dans mon e-book gratuit. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà téléchargé, mais il est complètement gratuit. Il est là tout le temps. N'hésitez pas à aller le télécharger où je partage en fait les 8 stratégies incontournables et les 8 mythes que j'ai dû déconstruire sur le monde du travail pour comprendre comment ça fonctionnait réellement et ensuite le mettre en place dans ma carrière. Ça passe par le mythe des belles études, ça passe par le mythe de il faut travailler dur, ça passe par le mythe de il faut d'abord faire ses preuves, etc., etc. Chose que nous on applique en rentrant dans le monde du travail et qui font que on n'obtient pas de résultats au final parce qu'on n'applique pas les bonnes choses. On met de l'effort, on met du travail, mais on ne le met pas sur le bon levier. Donc les résultats, ils sont très minimes et c'est hyper frustrant quand tu donnes ton max et qu'à la fin de l'année, t'as pas la revalorisation de salaire correspondante. Ok, dites-moi déjà dans le chat, vous en êtes où vous professionnellement? Est-ce que vous êtes plutôt en train d'envisager de changer de job, d'adresser, comment on appelle ça, une négociation de salaire au démarrage, donc entretien d'embauche? Est-ce que vous êtes en train de négocier une promotion? Est-ce que vous êtes sur une revalorisation de salaire à poste égal, augmentation de salaire, etc. C'est intéressant pour moi de le savoir. Ok, donc aujourd'hui c'est une FAQ spéciale Boost ta paye. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi je vais vous en parler. Et d'abord je vais vous présenter un petit peu c'est quoi Boost ta paye et c'est quoi en fait les modules qu'il y a dans Boost ta paye et comment ils s'adressent à vous en fait. Il y a Oulake qui a un entretien d'embauche semaine pro. Alors Oulake, c'est super intéressant parce qu'il faut savoir que le pack avec Athena Academy, la formation elle est déjà disponible. Tu passes commande maintenant, tu as tout de suite accès. Marina, pareil, qui a un entretien mardi, tu as immédiatement accès à tous les modules de la formation, tu as accès à tous les bonus aussi de la formation et tu vas pouvoir mettre en pratique et préparer ton entretien dès maintenant si ça n'a pas encore été fait.
Donc voilà. Il y a Diaco aussi, et Diaco, je sais que t'as déjà pris Boost ta paye, donc félicitations à toi. Elle dit je suis en plein dans les entretiens, donc il va falloir que je négocie mon salaire. Et donc on va voir tout ça. Le premier module dans Boost ta paye, il s'adresse quoi? Boost ta paye, déjà la base c'est quoi? C'est vous aider à réussir votre négociation. C'est aussi, et Marina aussi qui a pris des formations, bravo, j'espère, dis-moi si t'as commencé Boost ta paye ou pas, mais hésite pas à me dire. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est vraiment réussir la négociation salariale, parce que ça c'est crucial de déjà arriver à négocier, avoir la bonne posture, amener les bons arguments, etc. C'est aussi décrypter la proposition d'embauche qui vous est faite pour voir si elle est vraiment intéressante pour vous. Et donc c'est extrêmement important. Et le troisième point, c'est sécuriser tout ça, s'assurer que du coup on revient pas sur les promesses qu'on m'a données à un moment donné. Et là il y a une remarque intéressante de Tania qui dit: 1 an que je suis dans cette entreprise, j'ai eu l'entretien annuel qui s'est très bien passé, mais je n'ai pas réévalué le salaire, on n'en a pas parlé, et je sais que je suis celle qui est le mieux payée. Effectivement, ça c'est des enjeux qu'on peut avoir déjà. Ça, c'est ce que je dis beaucoup. Vos employeurs vont toujours chercher à esquiver le sujet de l'augmentation salariale. Souvent, le plus souvent, il n'y a pas de cadre. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut adresser le sujet. On fait tout l'entretien annuel. On ne sait pas si c'est à ce moment-là qu'on devait en parler ou pas. C'est hyper complexe. Et dans la formation, justement, je vous montre comment adresser le sujet. Je vous mets des modèles de mails que vous pouvez envoyer à vos managers, à votre direction, pour justement solliciter un entretien pour parler de revalorisation salariale et pas passer à côté en fait de votre occasion d'aller négocier votre salaire. Donc le module 1, dans la formation, on part sur toutes les bases qu'il y a à savoir avant même d'entamer la négociation salariale. Le problème, c'est que souvent les gens, quand tu parles de négociation salariale, ils ont l'impression que la négociation, elle commence au moment où ils sont devant leur patron à l'entretien d'embauche. Alors que ça, c'est 20% de la négociation. 80% de ta négociation, elle commence lors de la préparation en amont du moment où tu es devant ton patron. Et pendant le module 1, ce qu'on va faire, c'est déjà t'expliquer toutes les règles que tu es censé comprendre sur le monde du travail qu'on t'a jamais expliqué, qui font que tu abordes de la mauvaise manière ton entretien. Je vous l'ai mis tout à l'heure, il y avait la vidéo, je sais pas si vous avez vu en story, où le gars il arrive et puis il dit alors j'ai bien travaillé cette année, j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'aimerais bien une augmentation. Et son patron le rembarre avec des objections farfelues parce que c'est un truc un peu humoristique, mais déjà adresser votre augmentation de salaire de cette façon, ce n'est pas la bonne manière. Et ça fait que vous allez plus avoir de chances d'avoir un refus d'augmentation de salaire parce que vous allez avoir un employeur en face qui va pas voir la valeur de ce que vous êtes en train de lui proposer et donc qui va pas vous augmenter à la hauteur de ce que vous pouvez et ce que vous méritez d'avoir au regard de ce que vous apportez à la boîte. Donc il y a ça. Et ensuite, l'autre problématique qu'on va avoir, c'est que souvent les salariés ne savent même pas déterminer c'est quoi une bonne augmentation de salaire pour moi. Là, tous ceux que j'ai dans le chat, est-ce que vous savez c'est quoi le bon montant d'augmentation qui serait juste pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous savez déterminer par rapport à votre salaire actuel, à combien vous pouvez vous estimer satisfaite et que vous n'avez pas de doute derrière à dire mais est-ce que j'aurais pas dû demander plus? Est-ce que j'aurais pas pu aller plus loin? Et ça, c'est une vraie problématique que beaucoup de salariés ont. Il y a même Zelle qui me dit non, je ne sais pas le déterminer. Et ça, c'est un problème de vision. Donc, c'est un problème de vision et c'est un problème de manque d'objectifs financiers. Souvent, quand je vois des salariés, je leur demande toujours, est-ce que tu sais c'est quoi l'objectif de salaire que tu veux à 1 an? Est-ce que tu sais c'est quoi l'objectif de salaire que tu veux à 2 ans? À 5 ans? À 10 ans, vous avez une carrière entière en tant que salarié pendant laquelle il va falloir que vous ayez un salaire qui vous satisfasse et qui vous permette de vivre et de faire en sorte que tout ce que vous avez dans votre vie, que vous avez envie d'avoir dans votre vie, ça puisse le financer. Si vous n'avez pas d'objectif, eh ben vous allez avoir de gros problèmes pour y aller. Et là, on a Mynem qui me dit, je pensais que mon salaire était bon, j'ai appris hier que pas du tout. Et ça, c'est énormément de salariés, de personnes que j'accompagne au quotidien avec mes calls, avec mes accompagnements. Elles disent, j'ai négocié, je pensais que c'était un bon salaire et je me rends compte, au moment de la période d'essai, je me rends compte 1 an après que je suis beaucoup moins bien payée que mes collègues. Je me rends compte, mais c'est un peu par hasard qu'ils se rendent compte. Eux-mêmes, si tu avais juste dit ça, ils seraient peut-être même satisfaits du montant, mais c'est simplement qu'on ne sait pas évaluer combien je vaux. Et dans la formation, dans le module A, c'est sur ça qu'on va travailler. Et on vous apprend
à créer votre propre grille de salaire. Parce que ça aussi, je l'ai vu, aucune idée. L'entreprise ne veut pas me fournir les grilles tarifaires. On s'en fiche des grilles tarifaires de ton entreprise. Ce qui compte, c'est tes grilles de salaire à toi. Et moi, je t'apprends à définir et à créer ta propre grille de salaire et à créer ta feuille de route et ta trajectoire financière. Sur janvier, là, j'ai mis en place ce que j'appelle le Challenge Boost Ta Paye 2024. C'est un truc complètement facultatif que j'ai rajouté au sein de la formation et je pense que la plupart qui sont déjà passés à l'action, ils ne le savent même pas pour vous dire. C'est un challenge sur Instagram qui va se passer. Il se passera dans un groupe privé, donc il sera pas accessible si vous n'avez pas acheté la formation Boost Ta Paye. Et c'est seulement aux personnes qui auront acheté avant ce soir minuit. Ce challenge, il va consister en quoi? C'est un challenge qui va consister en un mois ensemble pour atteindre tes objectifs de salaire que tu te fixes. Un mois où je vais venir toutes les semaines en live répondre aux questions que tu as sur la formation, aux questions que tu peux te poser et à la stratégie que tu devrais mettre en œuvre par rapport à ta situation. Donc, ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je vais ouvrir des boîtes à questions sur ce groupe privé où forcément, on sera un nombre restreint, donc j'aurai beaucoup plus de latitude pour voir vos problématiques. Et après, une fois par semaine, on est en live et je réponds à vos questions, je vous aide sur vos stratégies. Et en plus de ça, eh bien, c'est en replay. Donc, si vous n'êtes pas là à l'heure ou au jour où je fais le live, eh bien, vous avez le replay et vous pouvez le constater. Ça, c'est quelque chose qui est entièrement gratuit et qui est offert à toutes les personnes qui passeront à l'action aujourd'hui avant minuit. C'est un bonus temporaire que j'ai mis en place et que j'ai décidé de mettre en place pour l'occasion, pour fêter un petit peu cette occasion. Et parce que je pense que la problématique de beaucoup, c'est que tu vas acheter une formation, mais est-ce que après tu vas vraiment la suivre? Est-ce que après tu vas vraiment faire les exercices? C'est ça la problématique. Et si tu achètes une formation mais que tu la suis pas, c'est t'as jeté ton argent par la fenêtre. Et moi, je veux pas que vous jetiez votre argent par la fenêtre. Je veux que vous investissiez en vous, ok? Et l'objectif, c'est que cet investissement, il soit rentabilisé en février. Il soit rentabilisé en mars. Que l'année 2024, elle ne s'achève pas sans que vous ayez plus que explosé, fait 10 fois cet investissement, fait 100 fois cet investissement. Et vous allez le voir tout à l'heure, je serai en live, comme vous êtes en live avec moi ici, je vous spoil. Tout à l'heure, je serai en live avec une personne que j'ai accompagnée et qui a fait un bond de 10K. 10 000 euros de plus. Tu mets 129 euros, tu as 10 000 euros de plus. Je pense que 129 euros, ça va quoi. Mais je comprends que quand tu es dans la phase où tu as un salaire qui te satisfait pas, tu as les fins de mois qui sont difficiles, 129 euros, c'est une somme énorme. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, 129 euros soit peanuts pour toi. Donc, il y a Mukento qui me dit « J'espère que ça me sera utile ». Mukento, moi, j'en suis convaincue. Si tu suis cette formation, ça te sera utile. Okay, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et notamment ceux qui ont participé aux ateliers Boost Ta Paye, etc. de cet été, ils m'envoient des mails, ils me disent « Awa, tous les jours, j'utilise les outils, les bonus que tu as mis dedans ». Et on va parler justement des bonus qu'il y a dans la formation et vous allez voir. Donc vraiment, le module 1, il est extrêmement important. Il est très orienté exercice concret. Vous avez des fichiers Excel sur lesquels travailler sur votre trajectoire financière, etc. Vous avez des exercices aussi que je vous donne. Et l'objectif, ça va être vraiment de mettre en place votre vision financière, de créer votre grille de salaire et de créer votre trajectoire de salaire pour les mois à venir. Ok? Le deuxième point qu'on a toujours sur ce module 2, c'est vraiment, je vais vous parler de 3 pièges que souvent les RH, votre direction, ils vont chercher à vous mettre dans des bâtons dans les roues. Donc pendant la formation, c'est vraiment c'est des bâtons dans les roues qui vous seront mis et qui vont vous empêcher en fait d'avancer vers vos objectifs. Ok? Mynem qui me dit comment négocier une augmentation si nos résultats sur objectifs ne sont pas bons? Est-ce tout de même légitime? On y vient dans le module 2, ça me fait la bonne transition. C'est être capable d'établir une stratégie de négociation salariale. La problématique, c'est que souvent les gens me demandent des solutions toutes faites. C'est est-ce que je peux envoyer ma demande d'augmentation salariale par écrit ou est-ce qu'il vaut mieux passer par oral? Est-ce que il faut que est-ce que ça fait un mois que je suis dans l'entreprise, est-ce que je peux renégocier mon salaire? Ça fait un an que je suis dans l'entreprise, est-ce que je peux renégocier mon salaire? Ou comme là, il y a Mynem qui me dit est-ce que je peux négocier mon salaire alors que mes objectifs ils sont pas bons? La problématique, c'est qu'il n'y a pas une réponse qui s'adapte à tous les cas, toutes les situations. Il y a
une réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Et ce qu'on apprend, en fait, dans la formation Boost Ta Paye, c'est à mettre en place la stratégie par rapport à vos forces, à vos faiblesses, aux menaces qu'il y a dans votre environnement et bien sûr aussi aux opportunités que vous avez dans votre contexte particulier, votre environnement particulier. Donc My Name, pour te répondre, et comme je le fais avec les personnes qui sont en call avec moi, quand ils me posent ce genre de questions et qui sont sur cette problématique, on analyse l'environnement, on analyse le contexte, on analyse les résultats, on analyse les moyens qui ont été donnés, on analyse plein de choses et à partir de là, on va mettre en place une feuille de route, on va mettre en place une stratégie pour présenter la demande d'augmentation pour qu'elle soit de façon cohérente. Donc la réponse, c'est oui, tu peux totalement être légitime à demander une augmentation de salaire. Après, il faut encore être capable de la présenter d'une façon qui fera que, pas toi tu penses que tu es légitime, mais ton boss pense que tu es légitime et qu'il ait envie de t'augmenter. Et ça, c'est un exercice qui est plus dur et ça demande d'être formé à des méthodes et des méthodologies et pas juste qu'on te donne la solution pour un instant T où là, à l'instant T, ça va te régler ton problème, mais demain, tu vas être confronté à un problème juste légèrement différent et tu sauras pas faire parce que tu n'as pas compris comment sont les mécanismes. Et donc, la formation Boost Ta Paye, elle va plus loin que juste dire « Ah bah, je vous mets plein de solutions comme ça ». Elle va beaucoup plus loin, elle vous apprend la méthode, elle vous apprend la logique pour que vous soyez capable de créer vos solutions aussi. Même si, bien sûr, bah, par exemple, il y a un livret de je sais plus combien de pages, il faut que je vois les pages, mais en tout cas un livret où je reprends les 10 objections les plus fréquentes que vous avez, parce qu'en même temps, les employeurs, les managers, on va pas se leurrer, ils ont pas 36 000 objections différentes à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. On n'a pas le budget, t'as pas atteint les résultats, des choses comme ça, et notamment cette question sur l'atteinte des résultats, il y a un livret dedans. Et dans ce livret, je vais vous donner les clés mindset à comprendre sur c'est quoi le mécanisme sur lequel il se base pour te contrer, comment est-ce que tu peux répondre à cette contre-objection et quels arguments béton tu peux mettre pour lui donner. Donc ça, c'est vraiment clé en main, tu le réutilises, tu prends, et souvent, ce que font les personnes qui ont ce livret-là, bah, ils vont le potasser, ils vont l'utiliser, ils vont surligner, etc. C'est vraiment pensé pour ça. Et à côté de ça, tu as compris et appris la méthodologie. Il y a Isabelle Misala qui dit, Isabelle, du coup je vais juste dire Isabelle, est-ce que la formation est adaptée à ceux qui sont en fin d'études pour négocier le premier salaire? C'est complètement adapté à ces personnes-là et moi j'aurais rêvé avoir ça comme dans mon cursus scolaire et je pense que ça devrait être dans le cursus scolaire. J'aurais aimé commencer ma carrière professionnelle avec ce genre de formation dès le début. Donc c'est vraiment rêver parce que vous allez gagner un temps fou par rapport à des gens comme moi qui pendant 5 ans, mon salaire, il a stagné entre 1600 et 1650 euros. Vraiment. Et comme je dis, je travaillais pas moins bien que les 5 ans suivants quand mon salaire, il a doublé et que je suis passée à 3600 euros, 3300 euros. Je travaillais aussi bien. Je me donnais encore limite plus à fond sur certains sujets quand tu regardes et si tu demandes à mes employeurs, parce que après, tu payes. Tu payes et du coup, forcément, ils me trouvaient moins commode. Mais vraiment, ça va te faire énormément gagner du temps. Donc oui, c'est adapté. Et franchement, Moukento, ça va être le feu. Déjà là, je vais voir parce que j'ai demandé du coup aux personnes qui ont participé au challenge de la masterclass. On a fait aussi un challenge sur Instagram. Et ils ont adoré. On était en live toutes les semaines et du coup, ils étaient dessus. Alors, coucou Awa, en tant que fonctionnaire tributaire de la grille indiciaire, la négociation est-ce possible? Question naïve sûrement. Merci de ta réponse. Je viens d'acheter le pack. Hâte de découvrir tout ça. Alors, tout à fait. Pour moi, en tant que fonctionnaire, oui, même si tu as une grille indiciaire, tu peux avoir des marges de négociation et notamment aussi dans les bonus qui sont proposés dans le pack Boost Ta Paye, il y a quels sont les éléments qui sont négociables en plus du salaire et notamment on voit comment négocier sa classification conventionnelle, des choses comme ça, ses grilles et ses gestions. Dans la fonction publique, la particularité que tu vas avoir, c'est énormément que on va essayer de rationaliser un maximum le fait de t'augmenter parce que c'est de l'argent public, donc ils sont pas censés le distribuer n'importe comment comme ça. Donc on va te demander de passer un concours, on va te demander de justifier d'une manière ou d'une autre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans le module 2, l'idée c'est de travailler sur ta stratégie. Et donc quand tu es dans une fonction publique, tu vas pas avoir la même stratégie de négociation que quelqu'un qui est dans le secteur privé. Mais dans tous les cas, effectivement, tu peux mettre une stratégie de négociation en place pour aller quand même améliorer ton salaire, même si c'est vrai que sur certains postes,
On sait dans la fonction publique, eh bien, les salaires, ou on va dire les valeurs du marché sont un peu plus inférieures à celles de la fonction privée. Mais c'est pas vrai pour tous les postes déjà d'une, et c'est pas vrai si tu es prêt à sortir du cadre et à réfléchir de façon stratégique à l'ensemble de ta carrière et pas simplement à l'augmentation de ce mois, de cette année, parce que moi je veux 100 € de plus en bas du bulletin. Ce qu'on voit, c'est vraiment une vision stratégique et globale de ta carrière, poser des actions qui vont donner des fruits dans 1 mois, dans 1 an, dans 6 mois et qui vont faire changer définitivement la trajectoire de ton salaire jusqu'à ton départ à la retraite. Ça marche. Alors, je regarde juste s'il y a des questions parce qu'il y a eu pas mal de personnes connectées entre-temps. Et sinon, je prends la suite. Et du coup, aussi, ce qu'on voit aussi dans la formation Boost Ta Paye, c'est avoir la capacité à identifier la cible, c'est-à-dire les entreprises qui sont pertinentes par rapport à ton profil, par rapport à ton projet de carrière et par rapport à ta vision et tes objectifs de salaire. Il y a une réalité qui est vraie, toutes les entreprises ne matchent pas avec tes projets. Et ça, c'est la problématique quand on s'attache trop à la grille de salaire d'une entreprise donnée. La problématique, c'est que l'entreprise, elle a regardé le marché, elle a dit, moi, j'ai tel budget, j'ai tel moyen, voilà les salaires que je suis capable de proposer. Mais si moi, peut-être demain, mon objectif, c'est de devenir millionnaire d'ici mon départ à la retraite, bah peut-être que cette entreprise, elle sera pas compatible pour m'aider à avancer vers cet objectif. Et ça, il faut que j'en ai conscience et que je sois en capacité d'identifier celles qui vont m'aider à avancer un petit peu. Je dis pas que cette entreprise, à un moment donné, il faudra qu'elle me verse 1 million d'euros de salaire, c'est pas ce que je dis, mais ça veut dire que sur le laps de temps que je vais passer avec cette entreprise, quelle est la pertinence par rapport à mes objectifs de vie, ma grille salariale et mes objectifs financiers que je me suis fixés. Et donc, on apprend à identifier quelles sont les entreprises pertinentes, à poser les bonnes questions et à être en capacité, sans poser directement la question au RH, d'aller chercher des informations pertinentes sur l'entreprise pour savoir ou pas si elle est adaptée à nos objectifs ou pas. Donc ça, c'est l'objet du module 2. Et on apprend surtout aussi comment est-ce qu'on fait pour énoncer nos prétentions salariales, nos prétentions d'augmentation avec assurance et avec impact sans s'auto-saboter dans le processus. Et ce qui est beau dans le pack Athéna, c'est que certes, moi j'aborde un petit peu cet aspect-là avec l'aspect méthodologique, avec des phrases que vous pouvez utiliser directement et apprendre par cœur et vous entraîner devant un miroir pour le faire, mais aussi vous avez la formation de Reskia qui est une formation dédiée de plusieurs heures et qui est normalement, je crois, à plus de 500 €, qui est aussi comprise pour le même prix à 129 €, qui est dédiée à 100% sur l'auto-sabotage, qui va aller chercher les clés mindset et qui va vous permettre d'approfondir ce sujet-là si vous vous rendez compte que vous, en fait, il y a certains sujets de j'ai pas la méthode, mais même au-delà, même une fois que j'ai la méthode, j'arrive pas à la mettre en œuvre, je me sens pas en confiance, j'ai des problèmes. Vous allez jeter un œil à la formation de Reskia et ça va vous donner les clés supplémentaires qui vous manquent. Et c'est ça la puissance du projet Athéna Academy, c'est le fait qu'on a vraiment mutualisé toutes nos expertises. Pareil, à un moment donné, je vous montre que le réseau, c'est essentiel à intégrer et de manière, c'est une part intégrante de votre stratégie quand vous allez chercher à négocier votre salaire pour trouver les bons décideurs, pour aller chercher la façon d'aller bien négocier. Mais par contre, même si effectivement, je vous donne des clés, des astuces, des trucs concrets, eh bien, vous savez que dans le pack Athéna, vous avez aussi la formation de Chloé, qui est une formation complète sur comment est-ce que j'arrive à développer mon réseau, même quand je suis quelqu'un d'introverti, même quand c'est pas facile pour moi d'aller parler aux gens, même quand c'est pas facile pour moi de me poser devant une caméra pour faire des posts ou des choses comme ça. Et c'est ça vraiment, comme je vous disais, la force de ce réseau. Ceux qui ont pu assister hier au live que j'ai fait avec Ludivine, Mamzelle Excel, on voyait comment est-ce que j'améliore mes compétences en Excel pour en faire une chose de valeur que je vais pouvoir rajouter dans mon argumentaire et valoriser avec la formation Boost Ta Paye. Toutes nos formations, les 12 formations que vous avez dans le pack, il y a des connexions entre les 12 qui vont faire en sorte que c'est pas juste un glow-up de votre salaire, c'est un glow-up sur tous les aspects de votre vie. Donc vraiment, j'insiste sur ce point, sur la synergie et on a réfléchi longtemps, on a mis beaucoup d'efforts, ça fait des mois qu'on prépare ce projet. Pour Pauline et Chloé, ça fait 1 an littéralement qu'elles préparent ce projet. Vraiment, on a mis de l'effort dedans. Le troisième point, le troisième module qu'il y a dans la formation Boost Ta Paye, c'est votre capacité
à décrypter une proposition d'embauche ou de promotion ou une proposition financière qui vous est faite par vos employeurs. Avec les accompagnements que je fais au quotidien, j'ai plein de salariés qui viennent et qui me disent « je me suis fait avoir ». Ça commence toujours comme ça. J'avais compris ça, en fait, c'est pas ça. Et quand on regarde vraiment ce qu'il y avait écrit dans le contrat, quand on regarde vraiment les termes qui ont été utilisés par l'employeur pour leur faire la proposition, on constate que l'employeur, il n'avait pas menti. C'est juste que le salarié, il n'était pas en capacité de comprendre de quoi on lui parlait et il a imaginé quelque chose qui n'était pas la réalité. Du coup, lui, il avait l'impression de, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, j'avais l'impression d'avoir négocié un salaire de 30K pour 39 heures, ok, pour 39 heures. Et du coup, je me suis dit que vu que c'était à 39 heures, il allait forcément avoir des RTT. Parce que dans ma boîte actuelle, j'ai 12 jours de RTT. Mais là, une fois que j'ai démissionné, une fois que j'ai fait mon préavis, une fois que j'ai commencé dans la nouvelle entreprise, un mois après, je me rends compte qu'en fait, il n'y a absolument aucun RTT. Et du coup, 12 jours de RTT, en équivalent salaire, si j'ai pas, c'est comme si j'avais pas eu d'augmentation salariale avec mon changement de poste. Et ça, c'est des choses qui arrivent tous les jours parce que je suis pas en capacité d'aller décrypter. Est-ce que l'entreprise a proposé des RTT? Je suis pas en capacité de faire la différence exacte entre un 39 heures, un 37 heures et demie, un forfait jour. Tout ça, on le décrypte et on le décortique. Et donc, là, le module numéro 3, son objectif, c'est vous permettre de décrypter, de comprendre réellement à quoi vous vous engagez quand vous vous y engagez dans le monde du travail. Donc déjà, comment est-ce que je fais pour réclamer des informations qu'on m'a pas données sans non plus braquer l'employeur en face parce que du coup, ça risque de faire en sorte que peut-être il va arrêter le process? Comment est-ce que je fais pour éviter même d'avoir à lui poser des questions et aller rechercher dans tout ce qu'on peut trouver comme les conventions collectives, les accords d'entreprise, les documents qui sont disponibles gratuitement sur Internet et qui me permettent de savoir des informations sur l'entreprise. Tout ça, on l'étudie dans ce module-là, le module numéro 3, et on va comprendre les impacts et les différences de 12 clauses particulières qui peuvent se trouver sur vos contrats de travail. Les clauses comme la clause de non-concurrence, les clauses comme les clauses d'exclusivité, de mobilité géographique. Toutes ces clauses qu'on lit en diagonale, qu'on comprend à moitié, où on a l'impression d'avoir compris. Et en fait, on se rend compte bien plus tard des impacts négatifs et délétères de ces clauses. C'est quand je vais décider de faire quelque chose ou quand je vais demander à faire quelque chose et qu'on va me priver de ma liberté ou qu'on va me dire « non, t'as pas le droit à cette prime parce que il y avait écrit telle ligne sur ton contrat de travail et tu l'as pas lu ou tu l'as pas compris. » Donc ça, c'est vraiment plus loin que juste savoir négocier son salaire ou savoir sortir la bonne phrase qui va bien pour obtenir 1000 € de plus. C'est bien d'obtenir 1000 € de plus à l'entretien. C'est mieux d'avoir sécurisé et d'avoir compris à quoi on s'engage pour s'assurer que cet argent, il est vraiment acquis, qu'il est vraiment détenu et qu'on risque pas de nous obliger à nous mettre dans un coin ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas compris et qu'on a signé pour des choses qu'on n'a pas compris. On va voir aussi quels sont les éléments et les outils à maîtriser pour faire une simulation précise du salaire net que je vais toucher. Je vous dis toujours, on négocie son salaire en brut dans le monde du travail. On négocie pas en net. C'est pas le langage. Mais par contre, moi, le langage dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon budget, pour pouvoir faire mes projets, pour avancer dans ma vie, c'est le salaire net, c'est pas le salaire brut. Je peux rien faire avec le salaire brut. Donc, effectivement, même si je vais négocier 30K, 50K en brut, il faut que j'ai une compréhension claire de qu'est-ce que ça va représenter en net très très précisément pour moi. Et il y a des outils pour ça et c'est pas juste une application parce qu'on m'a dit salaire brut net c'est sympa. Encore, je crois que c'est hier, il y a quelqu'un qui me disait avec l'employeur ils sont allés sur le site, ils ont mis 2000 € brut en net et on lui a dit que ça allait faire 1600 mais quand elle a démissionné, qu'elle est partie dans le poste, en fait elle s'est rendue compte que c'était juste 1500 parce que c'est pas du tout comme ça qu'on sait combien on va toucher en net. Et ça, on te l'a pas appris, donc tu peux pas le deviner. À un moment donné, il faut prendre le temps de l'apprendre parce que ce sont des essentiels qu'on aurait dû nous apprendre à l'école. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et le module numéro 4, c'est notre capacité à challenger la proposition qui nous est faite et à sécuriser les fruits de cette négociation. Ça veut dire quoi, challenger la proposition qui nous est faite? Tu ne peux pas négocier si tu n'as pas compris. Et c'est pour ça qu'on fait d'abord le module 3 pour comprendre réellement qu'est-ce qu'on est en train de me proposer.
C'est-à-dire que quand tu viens en entretien d'embauche, quand tu vas à un entretien de promotion et que ton boss, il va te dire, bon, dis-moi combien tu veux, tu vas peut-être lui dire, je veux 50K en brut, je veux 45K, etc. Ok? Et à partir de ce moment-là, quand tu vas dire, moi, je veux 45K, lui, il va te faire une proposition financière en disant, ok, donc il te dit oralement, ok pour les 45, voilà la proposition. On voit dans le module 3, est-ce que déjà ce qu'il est en train de me dire, ça correspond bien aux 45K que moi j'ai dit. C'est-à-dire, moi j'ai dit 45K en ayant en tête peut-être un certain salaire net. Et quand je vais regarder sa proposition, que je vais faire mes simulations, je vais voir si déjà ça matche ou ça matche pas. Et si je me rends compte que ça ne matche pas, eh bien je vais pouvoir challenger cette proposition. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire des contre-propositions en disant, écoutez, vous m'avez proposé tel package, parce que c'est souvent ce qui arrive, on va vous proposer pas juste un salaire brut, un salaire net, on va vous proposer un package de rémunération. Et dans ce package de rémunération, eh bien, vous allez pouvoir mettre en œuvre certaines choses et enlever certaines choses qui vont être intéressantes pour vous. Et à titre d'exemple, vous avez les véhicules de fonction qui font partie des packages de rémunération. Vous avez les tickets restaurants. Vous avez plein d'éléments comme ça qui font partie de la rémunération qu'on me donne, des avantages que je vais avoir, mais qui peuvent avoir des conséquences qui vont baisser mon net à payer ou l'augmenter, qui vont baisser le montant que je vais mettre dans mes congés payés ou l'augmenter, ou qui vont avoir pour effet d'augmenter ce que je cotise à la retraite ou le baisser. Il y a plein d'éléments comme ça qu'il faut avoir pertinemment compris. Il y a Tania qui me dit, en pharmacie, on parle en net et non en brut pour le salaire. Alors bien sûr, il y a des secteurs d'activité où les gens vont avoir tendance à parler plutôt en net. C'est pas grave à partir du moment où vous avez bien vérifié que la corrélation avec le salaire brut, elle est cohérente. Pourquoi? Parce que souvent aussi dans ces secteurs d'activité où on parle beaucoup en net, les gens ont tendance à vous glisser des éléments de salaire net qu'on appelle, mais dès que c'est versé en net, ce n'est pas du salaire. Ils vont vous mettre des primes qui sont versées en net, donc qui ne comptent pas pour votre retraite, qui ne comptent pas si vous allez tomber malade dans le salaire brut qui est pris en compte, qui ne comptent pas non plus quand vous irez au Pôle emploi, ils ne comptent pas tous ces éléments de salaire-là. Ok? Et donc, hello Emeric, j'espère que tu vas bien. Et donc, tous ces éléments-là, vu qu'ils comptent pas pour ça, bah, le problème, c'est que c'est pas vraiment du salaire. C'est un peu comme si on te donnait de l'argent de poche. Donc là, t'es là pour travailler, pour obtenir du salaire ou t'es là pour obtenir de l'argent de poche. Et c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Ok? Donc, attention, si vous négociez en net, à vous-même, même si vous parlez avec la personne en net, que vous avez le montant net que vous voulez, à être en capacité de faire cette gymnastique. On me donne un montant net, je sais le convertir en brut. On me donne un brut, je sais le convertir en net. Il faut que vous maîtrisiez les deux. C'est indispensable. Merci Charles Williams. Donc là, on était vraiment sur challenger la proposition et sécuriser. Il y a différents types de documents qui transitent dans le monde du travail. Et nous, en tant que salariés, souvent, on se laisse porter par les RH parce que c'est plus facile, parce que le système a été fait comme ça. Mais dans l'absolu, si je vous dis qu'en réalité, c'est juste parce que c'est une habitude et que c'est plus simple et que ce soit l'employeur qui crée le contrat de travail qui vous le donne, mais dans l'absolu, la loi n'interdit pas que demain, Awa, elle vienne à un entretien et elle dise à l'employeur, voilà le contrat de travail que je vous propose. Parce qu'en fait, un contrat de travail, c'est ni plus ni moins qu'un contrat entre une partie A et une partie B. Et donc, tous les éléments qu'il y a dans ce contrat, vous pouvez les challenger à partir du moment où ça rentre dans le cadre de la loi, des accords qui existent. Et ça, les salariés n'en ont pas assez confiance. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, on va avoir les contrats photocopiés là que tout le monde a, alors que moi, ma réalité, Awa, est différente de la réalité de quelqu'un d'autre, d'Armel ou de Nessa ou de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une réalité. Et c'est à toi de venir dire, bah écoutez, vous m'avez mis cadre forfait jour, bah moi ça m'intéresse pas, je préférerais être cadre forfait heure. Vous m'avez mis à 39 heures, moi je préférerais être en forfait jour et voilà comment on peut faire en sorte que ça marche parce que j'ai été en capacité de déterminer à travers les accords d'entreprise, à travers la convention collective que c'est tout à fait possible de le faire. Alors que la RH, elle va te dire, parce que ça l'arrange pas, ah non, 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 ça fonctionne pas comme ça ici, c'est comme ça, c'est la norme. Alors que c'est pas forcément vrai. Sauf que toi, t'es pas en capacité de contre-argumenter à égalité parce que tu ne comprends pas dans quel monde tu es, dans quel mécanisme tu es et ainsi de suite. Donc vraiment, ayez-en conscience. Hein. D'ailleurs, il y a un cas où souvent, nous en tant que salariés, on peut être amené à être employeur de quelqu'un. C'est souvent quand vous faites appel à des gens qui viennent vous aider à domicile. Et notamment le cas de la nounou.
Et moi, je connaissais des assistantes maternelles qui, comme elles savaient que les parents, employeurs, ils maîtrisaient absolument rien au contrat, au bulletin de paie, etc., elles faisaient elles-mêmes leur contrat et elles faisaient elles-mêmes tous les mois leur bulletin et elles le leur donnaient. Et tu vois bien que là, l'employeur, c'est la personne qui vient confier ses enfants. L'assistante maternelle, c'est le salarié. Mais c'est elle qui dit, je vais le faire moi-même parce que sinon, c'est ma retraite qui est en jeu. C'est mes cotisations, c'est mon pôle emploi. Ils vont faire n'importe quoi et c'est moi qui vais être dans la mouise au final. Donc moi, ce que je vous demande, c'est pas d'aller faire vous-même votre contrat de travail ou d'aller faire vos propres bulletins de paye en disant à l'employeur, maintenant, je vais faire mes bulletins. D'ailleurs, ça, c'est pas possible dans le cas d'un salarié classique. Mais en tout cas, dans la logique, il faut que vous maîtrisiez aussi bien, si ce n'est mieux que votre employeur, les lignes qu'il y a sur vos bulletins, les lignes qu'il y a sur votre contrat de travail, parce que c'est sur votre vie, il y a une erreur, il y a une anomalie, il y a quelque chose qui va pas, c'est votre vie qui est impactée, pas celle de votre boss. Il va rentrer chez lui, il va dormir tranquillement à la fin de la journée. Peut-être qu'il va être embêté par les courriers que vous allez lui envoyer pour réclamer je ne sais quoi. Mais à la fin de la journée, il manquera pas du pain sur sa table. Alors que vous, potentiellement, c'est ça qui peut arriver quand il y a des anomalies. Et c'est pour ça que dans la partie sécurisée, je vais vous montrer, on rentre pas forcément dans le détail de toutes les lignes du bulletin de paye parce que c'est pas l'objectif, mais je vous montre quelles sont les lignes auxquelles faire attention sur une première paye, sur un premier bulletin de salaire quand je viens d'être embauché, quelles sont les lignes sur lesquelles je vais mettre particulièrement mon attention pour pas me tromper, pas me faire avoir sur une entrée en cours de mois, pas me faire avoir sur mon prélèvement à la source. Toutes ces lignes qui sont très spécifiques et qui se conduisent différemment d'un bulletin classique qu'on a tous les mois quand on est en poste sur une première paye. On voit aussi ça dans la partie challenger et sécuriser du module numéro 4. Et on apprend aussi à déterminer c'est quoi les leviers de négociation pertinents que je vais avoir et que je vais pouvoir exploiter pour négocier avec mon employeur. Donc là, vraiment, si vous n'avez pas encore pris la formation Boostapay et que vous êtes salarié, moi, je vous dis, c'est des choses indispensables qu'on devrait vous apprendre à l'école, que vous devriez suivre au moins une fois dans votre vie. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que il y a des participants qui m'ont laissé des commentaires et des témoignages sur ma fiche société Google qui ont fait Boost Ta Paye cet été et qui m'ont dit ça c'est vraiment le truc à faire au moins une fois dans sa vie, c'est un truc à maîtriser et ça te sert pour l'intégralité de ta carrière. Et mon objectif c'est pas d'être votre béquille toute la vie, c'est vraiment d'être en capacité avec les formations de vous rendre autonome. Ok, la partie accompagnement, la partie call, bien sûr, vous êtes sur une problématique spécifique, vous avez besoin en urgence d'avoir une réponse à une problématique très précise. Ok, je vais prendre un call, je vais appeler un expert, l'expert va me conseiller sur ma situation précise et je vais avoir des clés pour faire la différence immédiatement. La formation, c'est un investissement que vous faites en vous-même. Demain, je n'ai plus besoin d'appeler d'experts, sauf pour des cas très très complexes, mais le quotidien, je sais le gérer. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est bien de appeler un chef cuistot, d'aller au resto de temps en temps, de manger un super plat que moi-même je sais pas faire, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas normal, moi, que quand je suis tout seul à la maison, je sache pas faire la popote, je sache pas me faire cuire un œuf, je sache pas faire cuire mon riz, etc. Et en tant que salarié, quand on sait pas du tout négocier son salaire, quelles que soient les circonstances, même la négociation annuelle tous les mois, l'entretien d'embauche alors qu'on va changer de job 15 fois dans sa carrière, c'est pas normal. Ça, je vais pas appeler un expert à chaque fois que je vais changer de job. Je vais pas appeler un expert chaque année quand je vais faire ma revalorisation de salaire. C'est des choses du quotidien que tes parents t'ont appris à faire ton budget tous les mois, à cuisiner et voilà. Il y a MyName qui me dit la formation Boostapay est inclue en intégrale dans le pack Athena. Oui, tout à fait. La formation Boostapay, elle est inclue en intégralité. Tout ce que je viens de vous décrire là dans ce live, vous avez de toute façon l'intégralité dedans. MyName qui me dit, est-ce que ça donne un accès limité dans le temps ou à vie? Le pack Athena avec les 12 formations de toutes les expertes, dont la formation Boostapay, il est accessible en ligne durant 5 ans. Vous avez 5 années pour suivre les formations, etc. Faut comprendre notamment que ce que vous avez pendant 5 ans, c'est l'accès aux vidéos. En revanche, tous les bonus dont je viens de vous parler, je vous ai parlé de votre feuille de route, des fichiers Excel de trajectoire à calculer, je vous ai parlé des éléments, de la liste des éléments négociables, de votre checklist
de préparation d'entretien aussi, où je vous mets les éléments et la grille à suivre à chaque fois que vous avez un entretien à préparer. Vous assurez d'avoir bien suivi tout ça. Tous les récaps, le livret avec les 10 objections et les arguments, c'est des éléments téléchargeables qui sont à vous et que vous gardez à vie. Vous n'avez pas, bien sûr, à les rendre dans 5 ans. Il y a pas de souci sur ça. Mais par contre, effectivement, comme c'est un projet où on est plus de 14 collaboratrices à être dessus, on pouvait pas s'engager sur une durée à vie et sans limite de durée en disant bon bah on va toujours toutes s'entendre à vie et être là, vous donner la formation. Mais par contre, comme je vous dis, toutes nos formations, elles sont tournées vers votre autonomie. Donc vraiment, moi je vous garantis, que si dans 5 ans, vous avez des gens qui ont suivi la formation, qui sont allés à chaque fois se rafraîchir la tête avec la formation, qui l'ont vraiment suivi. Et que dans 5 ans, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent toujours pas à négocier leur salaire, qu'ils ont toujours besoin de ce que je leur apprends dans Boost à Paye. Venez me voir, je vais vous donner un accès à part, il n'y a pas de souci. Ok, mais en tout cas la formation elle est valable 5 ans. Après ça, comme je vous dis, moi c'est juste un engagement que je donne là parce que moi je suis tellement convaincue de la valeur de ma formation que pour moi j'ai fait. Et si vous allez dans ma story à la une témoignage, vous allez voir, j'ai une comment on appelle ça, une cliente que j'ai eue en call. C'est la toute première cliente de Check Ta Paye. La toute première cliente de Check Ta Paye. Et cette cliente, qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle m'a appelé en call pour préparer un entretien de négociation salariale. Bien sûr, elle avait déjà bien travaillé sur son process, mais elle voulait vraiment peaufiner les arguments pour réussir sa négociation. Je crois qu'elle a fait un bond de plus 10% avec une prime, etc. C'était une très belle négo qu'elle a réussi à faire. Mais l'année d'après, elle n'est pas revenue m'appeler. Elle est juste revenue m'appeler. Elle m'a dit, j'ai repris tout ce sur quoi on a travaillé. J'ai bien préparé ma négo. Et alors qu'elle a eu 10% l'année dernière, alors que ça faisait déjà 3 ans qu'elle était dans la boîte, l'année d'après, elle a renégocié son salaire. Elle a redemandé presque 10%. Je crois qu'elle a demandé 9,7%. C'est quelqu'un qui est attentif aux détails. Et elle a obtenu 6% d'augmentation salariale. Donc, 10% l'année dernière, 6% cette année. Combien parmi vous pensez que quand on a une augmentation cette année, on ne peut pas redemander d'augmentation l'année d'après? Ou quand on a une grosse augmentation cette année, on ne peut pas demander d'augmentation l'année d'après? Combien parmi vous aussi pensez qu'on ne peut pas avoir de grosse revalorisation salariale sans changer de job? Alors que c'est possible, c'est juste qu'il faut bien amener les arguments, il faut bien amener votre proposition de valeur de façon à ce que votre employeur, il ait envie de vous augmenter. Et ça, ce que les gens comprennent pas, c'est que en fait, quelqu'un, il met de l'argent dans quelque chose, il est content de mettre de l'argent dans quelque chose. Une négociation de salaire, ce n'est pas une bataille, c'est pas un combat, c'est vraiment quelque chose que tu fais. Moi, demain, je vais m'acheter des Louboutins, je vais peut-être acheter ça très cher, mais je vais être content de donner mon argent pour avoir ces Louboutins. Et ben votre employeur, quand il vous augmente, c'est le même principe. Et ça, c'est votre capacité à venir définir la valeur que vous avez à apporter à votre employeur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire. Et je peux comprendre, bien sûr, qu'il y en a qui aient des inquiétudes à le faire toute seule ou tout seul. Et c'est pour ça que j'ai mis en place le challenge qui aura lieu en janvier et qui va vous aider là quand vous serez bien gonflé avec vos bonnes résolutions. Du 8 janvier au 4 février, il y a un groupe privé sur Instagram que je vais ouvrir qui s'appelle Challenge Boost à Paye 2024 qui est réservé à tous ceux et celles qui passeront commande avant ce soir minuit. Ok, dans ce groupe privé, je serai en live avec vous toutes les semaines pour répondre à vos questions, vous aider avec vos stratégies pour faire en sorte que vous ayez votre feuille de route à fin janvier, début février pour que d'ici la fin de l'année, vous fassiez glow up votre salaire. En échange, parce que ça, c'est un truc que j'offre en plus complètement gratuitement, en échange, je veux juste que vous vous engagez à venir me donner vos témoignages quand vous allez avoir vos belles revalorisations de salaire. Vous venez m'écrire sur Instagram et vous me dites « Ah ouais, j'ai fait plus 10K, ah ouais, j'ai fait plus 20K, ah ouais, j'ai fait plus 15%. » Je veux les voir, tout ça, parce que effectivement, moi, je suis persuadée que c'est ce qui va se passer parce que il y a des méthodes et une fois qu'on les met en place, on peut le faire. Moi, j'ai doublé mon salaire. Je suis pas meilleure qu'une autre. Je suis pas quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Je n'ai marabouté personne. J'ai vraiment mis en place des techniques qui fonctionnent quand on les met en place. Tout simplement. Ça marche? Est-ce que y a des questions? J'ai vu passer des questions. Je vais reprendre un petit peu.
Et Fyriel, elle dit en 5 ans, tellement de choses se passent. Est-ce qu'il y aura des mises à jour? Oui, tout à fait. S'il y a des besoins de mise à jour, particulièrement moi sur mon sujet, en tout cas sur la partie bulletin de paye, sécurisation du bulletin de paye et sécurisation des documents, et je constate qu'il y a des mises à jour et qu'il y a des incohérences ou des choses qui ne sont plus vraies dans ce que je vous ai dit, on fera les mises à jour et elles seront mises à disposition pendant les 5 années, bien sûr, avec grand plaisir. Il y a BLDN qui dit oui, mais quand ils disent non, c'est non. Et ça, c'est quelque chose aussi qui revient pas mal. Elle dit, moi, on ne veut pas m'augmenter. Il y a Thierry qui est en train de prendre la formation. Bravo Thierry. Et à chaque fois, c'est non. Je comprends totalement BLDN, mais en fait, il y a vraiment 2 enjeux sur ce genre de sujet. Un, est-ce que ta demande a été présentée de la manière la plus optimale possible? Est-ce que tu as vraiment tout fait pour que on puisse pas te dire non? C'est-à-dire que la seule façon, parce que après, bien sûr, on est sur une négociation, on ne peut jamais garantir que la personne en face, elle va dire oui. C'est comme dans tous les aspects de votre vie. À partir du moment où tu peux pas lui mettre un pistolet sur la tempe et dire oh, maintenant personne n'a ce genre de solution et c'est pas ce que je vous promets dans Boost à Paye. C'est pas du tout ce que je vous promets. Par contre, ce que je vous promets, c'est de dire, et c'est ce que vous allez voir si vous êtes là à 17h30 avec le live avec Élise que j'ai accompagné, c'est de dire si votre employeur veut vous augmenter, si votre employeur a les moyens de vous augmenter, parce qu'il y en a des fois ils veulent, ils n'ont pas juste pas les moyens, hein. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de cibler les entreprises pertinentes, ok? Si elle peut vous augmenter, si elle veut vous augmenter, vous aurez mis la meilleure méthode, selon moi en tout cas. Après bien sûr il y a d'autres méthodes, mais moi comment j'ai mis en œuvre pour être augmenté, ok? Et si ça marche pas, ça veut dire qu'il faut que vous changiez de boîte. Très concrètement c'est ça que ça veut dire. Et si vous voulez pas changer de boîte, ça veut dire qu'il y a des aspects mindset sur lesquels vous devez travailler. Il y a des aspects mindset. Qu'est-ce qui vous fait peur et qui fait que vous pensez pas pouvoir apporter suffisamment de valeur à une autre boîte pour qu'elle vous paye l'argent que vous méritez réellement? Et ces aspects mindset, je les travaille dans ma formation. Reskia, elle les travaille sur la formation auto-sabotage. Votre limite, c'est pas ce que veut le boss, c'est ce que vous voulez, vous. Ok? Et donc, on apprend à scorer tout ça. On apprend à scorer des propositions d'embauche. On apprend à mettre en concurrence des demandes qui sont faites. Et on apprend vraiment à mettre une méthodologie en place. Comme je vous dis, c'est une vision de carrière. Moi, j'ai dû revoir à 360 degrés toute ma façon de voir ma carrière, ma façon de travailler, ma façon de interagir avec mes boss. On passe pas de t'as ton salaire qui stagne pendant 5 ans à tu doubles ton salaire en faisant la même chose. Ça marche pas du tout comme ça. Par contre, en mettant en place les actions, il y a des résultats. Il y a personne qui peut pas avoir des résultats. Par contre, oui, moi je le dis toujours, hein, les gens qui croient qu'augmenter son salaire, ça devrait être automatique, ça devrait être facile et ça devrait être une partie de plaisir, c'est pas vrai. Ça, c'est un effort, c'est un vrai travail, c'est des vraies compétences à apprendre. Et de la même manière que pour être bon dans ce que vous faites aujourd'hui, il y a des jours où vous avez sué, vous avez bûché, vous avez travaillé. Si vous voulez être bon en négociation, il va falloir que vous bûchiez, il va falloir que vous travailliez, il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort. Il n'y a aucune recette miraculeuse ni remplaçable. BLDN, s'il te dit que tu es facilement remplaçable et que c'est vrai, il faut travailler sur les éléments dans ton profil qui font que tu es facilement remplaçable. Peut-être que tu es facilement remplaçable dans sa boîte et qu'il faut que tu trouves le boss pour qui tu n'es pas facilement remplaçable. Peut-être il y a pas mal d'éléments comme ça. Mais à un moment donné, et c'est pour ça que je le dis surtout chez les personnes qui sont restées longtemps chez quelqu'un qui te sous-paye, c'est une négociation qui est beaucoup plus dure que quelqu'un qui a eu l'habitude de toujours te payer rubis sur ongle et qui sait que t'es dur en négociation, que tu vas pas te laisser faire et que tu vas pas continuer à lui donner de la qualité et que tu ne seras plus là. C'est un peu comme dans une relation de couple en fait. Quand le partenaire que tu as en face commence à te manquer de respect et que tu continues à rester, il voit plus avec le temps de raison de commencer à te donner du respect. Et des fois, la seule solution, c'est de changer de partenaire. Et parfois, la seule solution, c'est de lui donner des avertissements suffisamment forts pour qu'il se rappelle de la valeur de la personne qui est en face et qu'il recommence à te respecter. Mais bien sûr, ce sera toujours beaucoup plus dur que le partenaire avec qui tu es rentré, que déjà il te respectait et qu'il ne t'a jamais manqué de respect et que tu ne lui laisses
jamais l'opportunité de manquer de respect, mais c'est tout sauf impossible. Et donc, voilà le parallèle que je fais. Mais comme je dis, il y a ma formation, il n'y a pas que la mienne. Il y a celle de Reskia sur l'auto-sabotage, il y a celle de Maureen, par exemple, sur l'amour, sur la notion de couple allié, etc. Il y a celle aussi de Clémence sur le lien avec la mère et aussi tous ces mécanismes qu'on peut avoir qui sont liés à notre histoire personnelle et qui vont faire que des fois, dans le monde du travail, on va reproduire certains schémas qu'on aura eus parce que dans notre enfance, on a été comme ça. Et ça, des fois, on a besoin d'avoir ce pas de côté. Des fois, on a besoin d'avoir l'expertise de quelqu'un de neutre qui n'est pas là pour vous juger. Je suis toute seule dans mon lit un soir en train de regarder ma formation et en train d'avoir des déclics qui font que demain, en fait, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de ce que je sais apporter. Et après, avec la méthode, les outils, je sais le mettre en œuvre. Mais on peut pas décorréler le mindset des outils, de la technique et de la méthode. Et c'est pour ça qu'avec le pack Athéna Academy, où on a l'équivalent de 5000 € de formation, vraiment. En fait, si vous allez sur les sites des personnes en question, parce que je sais que ça peut sembler être un peu comme un piège, si vous allez sur le site des personnes en question, ces personnes-là, actuellement, Maureen, elle vend sa formation à 849 €. Tu vois. Sauf, là, jusqu'à dimanche, où là, elle l'a mis dans le pack Athéna, Reskia vend sa formation à 597 €. Moi, la formation, quand je vais la sortir en 2024, parce que pour l'instant, Boost Ta Paye en formation en ligne, elle est à 499 € en 2024. Elle est à 399 € quand j'ai fait les premiers ateliers avec les personnes qui ont pris les ateliers. Cette formation, elle est partie en 3 jours. En 3 jours, j'avais plus de place et c'est pour ça que j'ai fait le format formation en ligne parce qu'en atelier, je peux prendre qu'un nombre de personnes limité. Donc vraiment, il faut. Mais ouais, BLDL, t'as 2 options. Soit tu veux vraiment un conseil spécifique et c'est ce que je te disais, dans le livret, je prends les 10 objections les plus courantes que vos employeurs ils vous font systématiquement et comment y répondre et quels arguments vous pouvez utiliser pour y répondre. Les autres ont eu des augmentations, je suis pas augmentée. C'est une problématique qui est complexe, qui est globale et ça nécessite que tu mettes une stratégie de négociation adaptée à ton cas spécifique, à ton environnement. Et dans une même entreprise avec le même patron, 2 salariés n'auront pas la même stratégie de négociation et ça, c'est ultra important. Soit tu te sens de faire la démarche toute seule, de vouloir monter en compétence et être autonome sur le sujet. Et là, bien sûr, Boost Ta Paye, c'est une formation, c'est adapté pour toi parce que ça va te donner les techniques. Soit tu as besoin d'un accompagnement. Et par exemple, moi aujourd'hui, je fais un accompagnement d'1 mois où j'accompagne les personnes. J'ai plusieurs personnes qui ont pris cet accompagnement. J'accompagne les personnes pendant 1 mois sur le sujet de négociation. Cet accompagnement, il est à 990 € pour 1 mois d'accompagnement. Là, Boost Ta Paye, il est à 129 €. Donc, vous avez plusieurs options. On peut toujours trouver une solution. Et bien sûr, si tu veux mon expertise, si tu veux que je sois avec toi sur WhatsApp quand tu as des moments de doute, si tu veux que on fasse des coachings et que tu aies des comptes rendus avec des clés concrètes liées à ta situation, ça a un coût qui n'est pas le même que si toi-même, tu vas te former et que tu deviens autonome à vie sur le sujet. Bien sûr, ça va régler le problème ponctuel que tu as, ça va te permettre d'obtenir l'augmentation peut-être que tu veux, mais l'année prochaine, peut-être qu'il faudra que tu reprennes un accompagnement. Alors que la formation, déjà, elle est là pour 5 ans et en plus, elle te rend autonome. Il y a des aides qui me demandent, tu entends quoi par investissement à donner à ton patron? Alors, je disais pas qu'un investissement à donner à ton patron, peut-être que je parlais, après tu n'hésites pas à dire dans le chat si c'est pas ça, mais en fait, un employeur, quand il va choisir de t'augmenter, il investit en toi. C'est-à-dire que souvent les salariés, ils sont là, ils sont en train de parler de leurs accomplissements, ils sont en train de parler du passé. Mais la vérité qu'il faut comprendre, et si vous n'avez pas lu mon e-book 8 stratégies incontournables, il est gratuit. Si vous n'avez pas les moyens de passer sur Boost Ta Paye, allez voir ce e-book. Déjà, ça va vous donner des clés mindset sur le sujet. 8 stratégies incontournables pour un salaire à ta juste valeur. Si tu passes toute l'année à sauver ta boîte de la faillite. C'est-à-dire que tu vas mettre en œuvre des choses. Tu vas faire des trucs de dingue pour ta boîte. Tu vas la sauver littéralement de la faillite. Ok? Mais tu as un poste où en fait, Covid arrive, où l'intelligence artificielle arrive et ton poste n'a plus aucune raison d'exister dans l'entreprise. Ton employeur ne va pas te garder parce que tu as été très bon l'année dernière et que tu lui as sauvé sa boîte de la faillite. Non, parce que l'employeur, il regarde vers l'avenir, il regarde pas vers le passé, ok? Il regarde vers l'avenir et il se dit, attends, si je l'augmente cette personne, ça va me coûter
tant d'argent en plus pendant tant d'années, parce qu'une fois qu'on a augmenté un salarié, on le diminue pas. Donc, c'est un investissement que je fais. Il va me rapporter quoi, cet investissement dans l'avenir, ce salarié-là, ok? S'il me rapporte rien, je vais pas investir dedans. Vous-même, en tant que personne au quotidien, si vous avez de l'argent, vous allez investir dans des choses qui vont vous rapporter. C'est bien que dans le passé, ils aient fait des résultats extraordinaires. Si dans le futur, ils vous apportent rien, eh bien, vous n'allez pas investir dedans. Et ben, c'est la même chose pour un employeur. Donc déjà, le problème qu'ont beaucoup de salariés, c'est quand ils vont venir formuler leur demande d'augmentation, ils sont en train de parler du passé, alors que l'employeur regarde que vers l'avenir. Donc lui, toi, tu regardes par là, lui, il regarde par là. Donc déjà, vous n'allez pas vous entendre. Et dans Boost ta Paye, on apprend à construire une proposition de valeur qui est orientée vers l'avenir, qu'on peut présenter à un employeur pour que justement lui donner envie d'investir dedans. Et quand les gens là, par exemple, qui ont investi, je dis n'importe quoi, dans le Bitcoin là, ils ont investi, on a vu les personnes, ils ont eu des résultats de ouf. Donc oui, toi, ça va te donner envie d'investir dans le Bitcoin. Mais avant d'investir dans le Bitcoin, tu vas regarder vers le futur. Tu vas regarder ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et tu vas dire, ah oui, c'est vrai qu'ils ont eu des beaux résultats. Mais tu vas aussi te dire, oh, mais peut-être qu'il était à son max, ça y est, le Bitcoin, il va pas aller plus haut. Donc peut-être que mon salarié, en fait, il a donné son max, il pourra jamais donner plus que ça. Donc ça sert à rien que je l'augmente. Lui, ça sert à rien. Donc vraiment, faut avoir cette notion en tête. Vous, en tant que salarié, quand vous êtes en train de négocier votre salaire, vous êtes un commercial, vous êtes un vendeur et le produit que vous vendez, c'est vous-même. C'est votre expertise, c'est vos connaissances, c'est tout ça que vous êtes en train de vendre à un employeur. Et si déjà ça, vous l'avez pas capté en termes de mindset, vous allez aborder la négociation comme on a toujours été formé à l'école, c'est-à-dire travaille dur, apprends tes leçons, fais bien ton contrôle et tu auras automatiquement la bonne réponse à partir du moment où tu as bien fait. Là, moi, je suis en train de dire, tu auras beau avoir tout bien fait comme ça, tu n'auras pas forcément A. Tu auras 0 même, des fois. Et c'est pas juste, ouais, ok, on est dans un monde où ce serait bien que dès qu'on a bien travaillé, on a de l'argent, mais le monde, il fonctionne pas comme ça. Alors, on peut se morfondre, on peut avoir besoin de temps pour le comprendre et l'accepter. Moi, j'ai mis 5 ans. J'ai mis 5 ans, donc c'est chaud. Je dis pas que c'est forcément facile et que c'est pas un cheminement, mais quand on est accompagné, quand on est bien entouré, eh bien, ça va plus vite déjà, parce que quand quelqu'un il a déjà pris les casseroles avant vous, il vous a montré les trous dans le chemin et qui vous dit passe pas par là, je sais que c'est pas bon, eh bien vous aussi, vous évitez ces embûches et vous gagnez du temps dans votre carrière. Et il faut savoir que sur le groupe privé, vous allez avoir des salariés comme vous, des salariés qui sont déterminés cette année à aller lever up leur salaire, qui sont déterminés cette année à faire en sorte que leur rémunération, elle change, que là, si, moi, c'est ça que je disais dans la story la dernière fois, 2000 €, c'était mon goal pendant tellement longtemps, de dire, ah, moi, si je pouvais avoir juste 2000 € net, etc. Mais autour de moi, j'avais des gens, ils avaient abandonné. Ils étaient en mode, ouais, non, mais c'est impossible, machin. Et des gens comme ça qui te démotivent, c'est pas l'entourage dont tu as besoin. Et ce soir, je fais un live aussi sur l'entourage. Donc, si vous voulez parler d'entourage, venez me rejoindre ce soir parce que là, je suis en train de digresser. Mais je fais un live sur l'entourage. L'entourage dont tu as besoin, c'est des gens qui sont comme toi, qui disent, je suis peut-être pas au haut niveau, j'ai peut-être fait des erreurs, mais je vais mettre le maximum de ce que moi je peux faire pour avancer. J'ai peut-être pas les mêmes chances qu'un tel, une telle. Je vais prendre ma situation spécifique et je vais aller m'améliorer. Et donc là, c'est ce que j'essaie en tout cas de reconstruire avec le groupe privé, avec les lives hebdomadaires qu'on va faire pendant le challenge. Par contre, bah forcément là, il y a déjà plus de 600 femmes qui ont pris le pack. Je pense que là, j'ai pas regardé les nouveaux nouvelles inscriptions, mais je pense qu'il y en a encore plus que ça aujourd'hui. Le groupe privé, pour qu'il soit bien, faut pas qu'on soit 10 milliards. Donc, je pouvais pas le faire aussi longtemps jusqu'à dimanche soir. Je le fais que pour les personnes qui sont les plus motivées, qui vont se décider le plus vite pour passer à l'action sur 2024. Pour qu'on maximise les résultats. Donc, je vous laisse un peu de pause, là, genre décembre, vous finissez décembre tranquillement, vous pensez plus aux cadeaux, etc. Et à partir du 8 janvier, on repart avec vos résolutions et on va chercher le salaire que vous voulez, que vous méritez vraiment. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et voilà. Et donc, je sais plus, alors je vois... Et donc, elle dit, maintenant, j'ai honte de demander. J'ai demandé 4 fois et à chaque fois, c'est non. Et je comprends que... et elle dit, je me sens nulle. Et elle a une très belle réponse de Clarisse qui lui dit, oula, personne n'est nul. On a tous des qualités et des défauts. Exactement. Et aussi, si vous lisez le e-book, à un moment, je fais une analogie. Je sais pas si vous connaissez l'expression « donner de la confiture à un cochon ». Je sais pas si vous connaissez.
Et cette expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, t'es une pépite. Et souvent, vous êtes des pépites, vous êtes des diamants bruts, vous êtes ça. Mais le problème, c'est que si tu adresses ce diamant, si tu le donnes à quelqu'un qui n'est pas capable de le reconnaître, ce diamant, il va le traiter comme un caillou parce qu'il n'est pas capable de voir la valeur qu'il y a dans ce diamant. Et donc, adresser la bonne cible quand tu as de la valeur à apporter, c'est aussi important que apporter de la valeur. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas derrière le côté rémunération, c'est à quel point c'est destructeur pour ton mindset de voir refus sur refus au niveau des augmentations de salaire. De voir, non, t'es pas au niveau, non, t'es comme ci, non, t'es comme ça. C'est pas vrai. Ça, c'est lui ce qui trouve et ce qui pense et ça lui appartient que à lui. Par contre, effectivement, si moi je continue à proposer de la valeur à quelqu'un qui sait pas la reconnaître, mine de rien, je suis en train aussi de me faire du mal à chaque fois que je vais avoir des interactions avec cette personne-là. Donc une négociation, ça se fait une fois, ça se fait bien, ça se fait à fond. Et si c'est pas ça, c'est que c'est pas la bonne personne. On n'est juste pas compatible. Chacun prend son chemin et je vais trouver des personnes qui sont compatibles et qui sont capables de reconnaître ma valeur. Et dans le e-book, ce que je dis, c'est que certes, peut-être qu'un cochon, ça aime pas la confiture, ça veut pas de confiture, mais on peut se demander c'est qui le plus bête, ok? Celui qui donne de la confiture à un cochon ou celui qui va aller lui donner de la truffe, tu vois? Un cochon, c'est capable d'apprécier de la truffe, ça coûte beaucoup plus cher que la confiture, donc le cochon, il est pas débile, il sait juste ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Et moi, ma capacité en tant que salarié, c'est repérer les cochons qui sont compatibles avec moi, ok? Donc, voilà. Exactement. Clarisse, elle le dit, un diamant, ça ressemble à un bout de charbon. T'es pas connaisseur, tu vas jeter. Et d'ailleurs, tous les brocantaires, là, les spécialistes de ça, là, ils vont exprès quand on fait nos foires d'automne, nos foires de trucs, et qu'on se débarrasse des vieux trucs de nos grands-mères parce qu'on trouve que c'est nul et que ça sert à rien. Ils viennent, ils font comme si c'est de la merde, hein. Oh, c'est quoi cette tasse? Oh, c'est nul. Ah, vous la vendez combien? Quoi? 3 €? Ah non, moi je vous en donne 1 €, c'est de la merde, regardez, elle est bréchée et tout. Et après, ils vont la revendre 500 € parce qu'eux, ils savent que la valeur que c'est dedans. Et des fois, vous avez des patrons qui sont comme ça. Ils savent la valeur que vous avez. Ils savent ce que vous rapportez à votre boîte, mais ils savent très bien que s'ils vous montrent à quel point vous avez de la valeur, vous allez commencer à leur demander beaucoup d'argent. Vaut mieux qu'ils continuent à vous aplatir, à vous dire que vous êtes nul, à vous dire qu'ils pourraient très bien vivre sans vous et qu'ils en ont rien à faire, parce que comme ça, vous irez pas chercher les choses. Et c'est pour ça, et du coup, je vais encore parler de la formation de Reskia sur l'autosabotage. C'est pour ça que c'est extrêmement important que moi-même, je sois en capacité de définir ma propre valeur, que je sois pas obligée d'attendre de mon patron qui dise tu es bien, tu as bien travaillé, pour savoir si je suis bien ou si j'ai bien travaillé. Parce que si le jour il va me mentir en me disant t'es nul, t'as mal travaillé, mais je te garde quand même, allez, je te donne 2%, estime-toi heureuse, bah je vais dire c'est génial, il m'a donné 2% alors que je suis trop nulle. Alors que peut-être en vrai, dehors là, il y en a plein qui m'attendent, qui rêveraient d'avoir un salarié comme moi et qui seraient prêts à me payer 10 000 € de plus, comme Élise, qu'on va voir tout à l'heure à 17h30. Donc vraiment, il y a énormément de choses dans ce pack Athéna Academy. Si vous n'êtes pas passé à l'action encore, faites-le parce que vraiment, je pense que vous allez le regretter. et j'ai pas envie de dire que vous allez jamais trouver de solution. Il y aura toujours des solutions. Moi, ma formation en 2024, je la proposerai. Elle sera là. C'est juste qu'elle sera pas là à ce tarif-là. Donc là, c'est une grosse opportunité. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est vous avez des proches à vous que vous savez aussi être dans la détresse. Si vous allez bien, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris des choses que vous avez compris sur le monde du travail, qui savent pas négocier votre salaire. C'est la période de Noël, c'est la période de faire des cadeaux. On a un bon cadeau, pack Athéna Academy que vous pouvez offrir à votre sœur, que vous pouvez offrir à votre mère, à votre tante, à votre amie, à plein de gens de votre entourage, comme ça vous glow up ensemble. Et souvent, des fois on sait pas quoi offrir pour Noël à nos potes, à nos amis, etc. Bah, dites-vous vraiment qu'est-ce qui va apporter de la valeur à mon amie, qu'est-ce qui va faire qu'elle sera mieux dans sa vie, qu'elle pourra apprendre encore et encore plein de choses. Bah voilà. Bah oui, clairement Clarisse, elle a dit c'est moins cher que le dernier iPhone. Et ben ouais, c'est carrément moins cher. Coucou Élise. J'espère que tu vas bien. J'ai un peu spoilé ici, j'ai dit qu'on était ensemble tout à l'heure en live à 17h30. Donc tu viendras me raconter un petit peu tout ton cheminement, toutes les prises de conscience que tu as pu faire, parce que effectivement, moi je trouve que son parcours il est ultra inspirant. Et vraiment,
je crois que je vais finir le live sur ça s'il n'y a pas de questions. Ah si, je vois qu'il y a des questions. Je vais prendre les questions et après je vous dirai ma petite phrase de fin. Alors, il y a une question là de Madina Grace qui dit: faut-il négocier son augmentation en donnant une fourchette ou demander exactement la somme voulue? Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas, ça dépend. C'est ça ma réponse. Ça dépend de la situation. Ça dépend vraiment de ce que vous pouvez ou pas faire. Coucou Élise, tu passes une tête trop cool, hâte de te retrouver tout à l'heure. Ça dépend vraiment de votre situation. Il n'y a pas de réponse magique. Dans certains cas, il vaudra mieux donner une fourchette. Dans certains cas, il vaudra mieux donner la somme voulue. Ce que moi, je peux te dire aujourd'hui, c'est que ça, c'est 0,01% de la réussite de ta négociation. C'est pas ça qui compte. Et malheureusement, on s'attache trop à ce genre de détails. C'est qui doit dire la somme en premier? C'est qui truc? C'est pas ça qui va changer la phase de ta négociation. Ce qui va changer la phase de ta négociation, c'est ta capacité à l'avoir préparée, à avoir amené les bons leviers, les bons arguments et de venir et d'oser tenir bon et proposer des contre-propositions pertinentes à ton employeur. C'est ça qui va être extrêmement important sur ta capacité à obtenir. Et peut-être à 0,1%, si tu fais une fourchette, ce sera mieux que si tu donnes exactement la somme voulue. Mais tout ça, on voit dans la formation, n'hésitez pas à y aller. Alors, j'ai de nouveau la question, mais on y a déjà répondu. Maëlle Théog, la formation reste accessible pendant longtemps, elle reste accessible pendant 5 ans. Elle reste accessible et particulièrement la partie vidéo de la formation reste accessible pendant 5 ans. Tout ce qui est les bonus téléchargeables, vous les téléchargez dès maintenant, vous les gardez à vie. Après, c'est votre capacité à vous de savoir vous occuper des documents. C'est juste que nous, on les hébergera plus. Mais par contre, c'est des documents PDF, c'est des trucs Excel, c'est des fichiers Word avec des modèles de lettres, etc. Tout ça, vous les conservez et c'est à vous pour toujours. Donc, voilou. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je clôture ce live? Si vous êtes intéressé par la formation Booste ta paye, plus les 11 autres formations, comme j'ai dit, qui ont une vraie synergie avec Booste ta paye, dans le sens où il y a la formation de Chloé Job Mentor. J'ai fait un live aussi avec Chloé sur le réseau il y a quelques mois qui a cartonné, qui a donné des déclics à plein de personnes pour savoir utiliser LinkedIn. Et le réseau, même quand on est introverti, qu'on est timide et qu'on a du mal à aller vers les gens, on donne des techniques efficaces, des modèles pour pouvoir bien s'adresser aux personnes, augmenter son taux de chance d'avoir des réponses. J'ai fait un live avec Mamzelle Excel qui va vous former à être plus efficace et productif avec Excel. Et c'est ça qu'on a vu. À côté d'un salarié A à un salarié B, à qui on va dire, toi, tu es facilement remplaçable, c'est aussi votre capacité à investir en vous-même, à développer des compétences expertes. Mais ça suffit pas, parce qu'après ça, il faut le valoriser de façon à ce que, ouais, je suis la meilleure en Excel, mais c'est pas juste parce que je suis la meilleure en Excel qu'on va commencer à venir me solliciter n'importe où, n'importe comment, gratuitement, et qu'au final, j'ai même plus envie de dire que je suis bonne en Excel, parce que à part avoir des problèmes dans mon quotidien, ça ne m'apporte rien. La deuxième partie, c'est savoir le valoriser pour justifier qu'on me paye plus cher que mes collègues, peut-être qui, eux, ne maîtrisent pas Excel, pour mettre en avant que ça comprend, comment on appelle ça, une part intégrante de mon poste et que du coup, ça justifie un autre intitulé de poste qui est sur une classification plus élevée et donc qui va justifier un salaire plus élevé. Et tout ça, c'est ce qu'on apprend à le faire avec Boost ta paye. Donc, tu as à la fois la formation de Mamzelle Excel qui est aussi normalement à 399 €, qui aussi, là, vous l'avez pour 129 € avec 11 autres formations. Ok, il y a la formation organisation de Fatih qui, je sais plus elle est à combien, mais elle est à plusieurs centaines d'euros. Et pareil, comment je fais pour avoir une organisation, créer les conditions qui font que je suis bien dans mon travail, je suis plus productive et j'avance dans ma carrière. Et du coup, il y a plein de petites choses que vos boss ils vous reprochent. Des fois, il y a des fonds de vérité. Des fois, il y a une amélioration. Mais l'amélioration, il faut que vous la fassiez pour vous, qu'elle serve vous, vos objectifs de carrière, vous, vos objectifs de salaire et qu'elle ne vienne pas juste servir votre patron. Et le problème à travailler, à se donner et pas être payé à sa juste valeur, c'est qu'au bout d'un moment, on dit « fuck, je fais plus rien ». Je ne donne plus, en fait, j'en ai marre. Et le problème, c'est que quand tu donnes plus, mais c'est pas à ton boss que tu es en train de faire du mal. C'est à toi que tu es en train de faire du mal.
Parce que le jour où ton patron, il va dire, ouais, elle est médiocre, elle est nulle, t'es en train de prendre du retard. T'es en train de pas t'améliorer, t'es pas en train d'être la meilleure version de toi-même, t'es plus en train d'être excellente, juste parce que ce mec-là ou cette meuf-là, elle veut pas t'augmenter. Mais le monde, il est vaste. Et le problème, c'est que en t'améliorant, en étant excellente, bah, si lui, il veut pas te payer, demain, il y en a d'autres dehors qui veulent te payer. Il y en a d'autres dehors qui veulent te payer, qui vont payer cher pour tes skills, en fait. Donc, ne rentre pas dans la médiocrité juste parce que t'es tombé sur quelqu'un qui a une mentalité médiocre et qui lui dit, je préfère avoir des gens qui se barrent tous les ans de ma boîte parce que j'ai pas envie d'investir dans ce sujet et d'avoir des gens excellents et talentueux dans ma boîte. Donc, je préfère avoir des gens qui sont soit débutants, soit pas au niveau, en tout cas qui sont prêts à accepter un salaire que personne ne paye juste pour donner une compétence moyenne, parce que forcément, quand tu payes pas assez, tu as des gens moyens, et aller trouver des boîtes où les gens, ils savent. Moi, j'ai une boîte aujourd'hui, j'ai Check Ta Paye. Check Ta Paye, c'est mon bébé. Je fais pas rentrer n'importe qui dans Check Ta Paye. Demain, je fais rentrer quelqu'un dans Check Ta Paye, je vais le payer rubis sur ongle et je vais avoir une exigence qualité extrêmement importante au niveau de cette personne. Et c'est les boîtes comme ça qui vont vous élever, qui vont faire que vous allez être la meilleure version de vous-même. Les boîtes qui vous payent pas, et en plus, quand vous bossez pas, ils s'en foutent parce que de toute façon, ils ont pas les moyens d'avoir quelqu'un d'autre, ils vont juste vous aider à devenir médiocre, à être moyen, à faire des choses comme ça. Et le jour où vous voulez les quitter, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au niveau des attentes du marché pour les postes que vous voulez. Et ça devient un cercle vicieux. Donc c'est à vous de rompre le cercle. Et avec le pack Athéna, il y a tellement en fait de thématiques différentes. On parle de mode parce que des fois, rien que le fait d'être bien, de mettre, comme elle dit Lorraine, de la couleur dans sa vie. Le fait aussi d'avoir une certaine attitude, d'avoir une certaine tenue vestimentaire, directement, ça se ressent sur la façon dont tu te tiens, ça se ressent sur la façon dont tu te parles. Les filles, vous savez bien que vous n'êtes pas pareil quand vous êtes maquillée, coiffée, bien, etc. que quand vous êtes en mode pilou-pilou, etc. C'est normal, c'est humain. Mais du coup, vous en faisez des forces qui vont vous aider à glow up sur tous les aspects en fait de votre vie. Parce que tout est interconnecté. Tu peux pas passer 40 heures de ta vie au taf à être pas bien, avoir des collègues qui te prennent la tête pour un salaire de misère et rentrer et être bien dans ton couple, bien avec tes enfants, bien dans le reste de ta vie, bien dans ta féminité. Exactement, oui Clarisse, la formation d'Erin, pépite cette formation, pépite, prise de parole en public. Parce que t'as beau avoir de bons arguments, la capacité à prendre la parole et prendre la parole devant un groupe, prendre la parole devant ton boss. On a été éduqués à être des petits enfants, des petits face au patron qui est le grand. Donc des fois, il y en a même leur façon, leur voix, leur intonation, elle change quand ils parlent au patron parce que c'est le boss, tu vois. Et donc, on a un peu cette crise de timidité là où d'habitude, on est assez à l'aise pour parler, on a du mal à trouver les bons mots, à être éloquent, à avoir de l'impact. Or, l'apparence, ça compte vraiment. Un boss, il investit en toi pour aussi la capacité qu'il pense que tu as de délivrer dans le futur. En vrai, il n'en sait rien. Peut-être que tu es du bluff. Et c'est pour ça qu'on a des gens, des fois, qui sont complètement incompétents, mais qui ont cette capacité à se mettre en avant, qui ont cette capacité à vendre ce qu'ils ont. Et comme ils ont cette capacité à vendre ce qu'ils ont, eh bien, ils sont sur des meilleurs postes que nous. Ils sont sur des meilleurs salaires que nous. Alors que fondamentalement, quand tu analyses factuellement ce qu'ils apportent, eh bien, ça y est pas. Mais c'est ce que je disais dans une vidéo que j'ai partagée récemment, c'est que votre boulot en tant que salarié, c'est 50% votre expertise métier, ce que vous savez faire, vos soft skills, votre compétence métier, etc. 50% c'est la capacité de négociation. Et il y a des gens en commentaire qui m'ont dit c'est même plus que 50%. Parce que t'as beau avoir le meilleur produit du monde. Si demain, moi je suis pas sûre que les voitures Tesla soient vraiment meilleures que les voitures Renault. Mais Tesla, c'est vendu d'une manière dans laquelle Renault, c'est peut-être pas vendu. Et du coup, il y a des gens qui sont prêts à mettre 400 000 € peut-être dans une Tesla, qui sont pas prêts à mettre dans une voiture Renault. Est-ce que ça va pas les emmener d'un point A à un point B? Si. Mais qu'est-ce qui fait que je suis prêt à mettre ce salaire-là en toi et pas dans quelqu'un d'autre? Tout ça, c'est des compétences que vous allez travailler grâce au pack Athéna Academy. Et que ce soit... Peut-être que vous, il y en a qui vont commencer plus par la partie mindset parce qu'ils ont des choses à reconstruire, ils ont une estime de soi à reconstruire, une confiance en soi à reconstruire. Peut-être qu'il y en a, ils sont déjà à bloc, ça va au niveau, ils ont déjà fait ce travail personnellement et ils ont besoin d'outils concrets, passer à l'action rapidement. Et du coup, les formations comme celle d'Erin,
comme la mienne, comme celle de Chloé, qui sont autour du réseautage, autour de comment je négocie concrètement, comment je décrypte, comment je comprends. Enfin, voilà, comprendre un contrat de travail, c'est pas j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Si tu le comprends, tu le comprends pas, on t'a appris ou on t'a pas appris. C'est juste aussi bête et méchant que ça. Et il n'y a pas besoin d'être avocat ou d'avoir fait bac+12 pour comprendre un contrat de travail. Il faut juste qu'on te l'ait expliqué au moins une fois pour que tu saches où chercher l'information et que tu saches comprendre ton contrat de travail. Voilà pour la partie FAQ qui s'est transformée un petit peu en un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, vraiment, je rappelle que le challenge Boost Ta Paye 2024, c'est ceux qui se seront inscrits jusqu'à ce soir, minuit. On sera en live toutes les semaines, en janvier, ensemble, pour que je réponde à vos questions sur la formation, pour que je vous aide à travailler sur vos stratégies. Par exemple, là, on en a fait un sur la masterclass Pim Ta Paye. On a même fait des simulations d'entretien avec des volontaires qui sont montés en live, avec lesquels on a simulé des entretiens et elles étaient vraiment, donc c'est vraiment du pratico-pratique, du concret quoi. Donc oui, regarde, il y a Clarisse qui dit une masterclass mindset, lol. Je sais pas, je vais y penser. Et si je la fais avec d'autres pontes de la partie mindset. Mais vraiment, je pense que en tant qu'être humain, il y a tellement d'endroits sur lesquels on peut s'améliorer, sur lesquels on peut travailler, que c'est hyper important. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous, que vous allez aimer et que surtout vous allez mettre en pratique Boost Ta Paye. Et c'est à ça qui sert le challenge, à vous aider à le mettre en œuvre et pas passer à côté, juste acheter une formation et laisser les formations dormir sans les mettre en pratique. Donc j'ai super hâte de vous retrouver et puis je vous fais des bisous et si vous avez des questions, si vous avez encore des doutes sur Boost Ta Paye, mes DM sont ouverts, n'hésitez pas à m'écrire. De toute façon, je suis encore là sur 2 lives aujourd'hui, donc oui, tu parles d'aujourd'hui? Ah oui, Clarisse, elle me dit, c'est le live actuel qui est devenu une masterclass mindset. Écoute, j'espère que ça vous servira. Je t'en prie, my name, j'espère te retrouver dans mon challenge alors. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, si vous avez des questions sur Boost Ta Paye, des doutes encore, je suis là, mes DM sont ouverts. Je serai en live avec Élise à 17h30. Et là, c'est vraiment là, moi, je m'efface, en fait. L'idée, c'est vraiment de laisser parler une personne qui, il y a quelques mois, était comme vous, qui a fait évoluer son salaire à plus de 10K. Il y a encore plein d'autres choses que je vais pas vous spoiler. Mais si vous êtes là en live tout à l'heure, elle vous racontera mieux que moi, Élise. Et ce soir, on est encore en live, mais pour parler de l'entourage, de la force que ça nous donne ou au contraire du frein que ça peut être quand on essaye d'être la meilleure version de soi-même, d'améliorer les choses dans sa carrière. Si vous voulez passer à l'action, vous avez le lien qui est dans ma bio Instagram ou vous l'avez dans les stories. Je le remettrai aussi en bas quand je repartagerai le replay de cette story. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de glow up ici en 2023, en 2024 et de réussir à atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. Je suis convaincue que vous pouvez le faire. C'est juste que des fois, on nous a pas montré le chemin. Des fois, on n'a pas eu de chance à certains moments. Mais voilà, c'est pas toute la vie. C'est pas voilà. Je pense que vraiment, il y a une marge de manœuvre, une marge d'amélioration. Et ensemble, on est plus fort. Donc, n'hésite pas à nous retrouver. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.